On se moquait de moi, regarde, ils sont tous là. C'est eux qu'il faut filmer là. Spécial dédicace au castor. Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct aujourd'hui à la Rebelle, à la deuxième édition de la Rebelle. Alors c'est Boulevard Foch, proche de la gare SNCF, et Antoine Brault et toute son équipe vous attendent aujourd'hui à partir de 18h. Et il est 18h. Alors il y a des nouveautés, Antoine. Alors la première chose que je vois, c'est une tente magnifique. Et oui, il y a une nouvelle tente, puisqu'en fait la halle SNCF, ici on est sur une parcelle de la SNCF, donc c'est un projet d'urbanisme transitoire qu'a initié la SNCF. Et il y avait une halle avant ici, une halle de fret, et elle a été détruite cet hiver, et donc il y a un nouvel espace qui s'est ouvert. Et puis pour pallier aux intempéries, aux canicules, eh bien on a décidé de s'équiper d'une grande tente qui est faite par une société qui s'appelle Highpoint, qui est située à La Rochelle. Alors, beaucoup de nouveautés, je pense. Plein. On va faire un petit tour. On peut. Donc c'est plus grand. Il y a toujours un espace enfant, mais il y en a même un deuxième sous la tente, avec des jeux, une bibliothèque pour les enfants. Donc il y a plus d'assises. Il y a toujours évidemment la scène, qui est une scène polyvalente, multiculturelle. Donc il va y avoir du spectacle. Mercredi prochain, on a... Mercredi prochain, on a des concerts, on a un comedy club mardi prochain. Il y a tout un tas d'événements qui vont se dérouler. Dimanche prochain aussi, le suivant, Nina et les Carambouilleurs, qui est un spectacle jeune public pour les petits. Et puis voilà, toujours une dizaine d'offres de restauration. Il y a un grand bateau là-bas qu'on peut aller voir qui nous fait des moules frites, des acras, Gluck qui nous fait des hot dogs et des nachos. On a la pizzeria de Thomas Givet, les frites de 17 patates, la cuisine du monde qui nous fait des samosas, des empanadas et puis des tapenades un peu. Et nos amis du Chat du Marché qui ont investi un container là-bas et qui font une cuisine fusion un peu portugaise-asiatique. Et puis aussi des offres qui vont varier tout au long de la saison. Donc voilà, l'idée c'est de fédérer un collectif de restaurateurs qui se sont engagés avec une charte d'alimentation durable pour réduire leur impact carbone, travailler avec des produits locaux, de saison, frais, qui n'ont pas fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans l'assiette. Très bien. Alors, il y a une programmation musicale et spectacle, animation de folie. Oui, c'est ça. Là, on commence ce soir avec un concert, un super concert de Disco Night Fever, donc sans voix. Ils reprennent les plus grands classiques disco. C'est très péchu, ça joue très très bien. Ça, c'est très chouette. Donc, je vous disais, mardi prochain, le Comedy Club, le Benez Comedy Club. Donc ça, ce sera une fois par mois, mais la première édition est mardi 30 avril. Mercredi 1er mai, on a une initiation salsa avec énergie latine, plus un concert de Cuba Doré. Jeudi 2 mai, karaoké live avec Sam Vell, un artiste lillois incroyable qui fait vraiment, qui est généreux, qui partage un moment avec son public. Donc il est seul en scène au piano, il chante et il fait un énorme karaoké avec les gens. C'est génial, ça dure 2 heures, c'est vraiment pour tous les aficionados du karaoké, c'est top. Vendredi 3 mai, on a les Toqués du Tempo, donc un bal traditionnel. On va venir danser et s'enjailler sur les thèmes un peu traditionnels avec un concert de bal revisité. Ouais, j'ai des petites notes parce que la programmation est dense, ça c'est très difficile de tout retenir. Et puis samedi prochain, le premier drag show de Petunia Wind, qui est un peu l'égérie que vous devez connaître. Absolument. Voilà, qui est un peu l'égérie de la Rebelle cette année, c'est un peu notre rebelle à nous. Et donc un drag show, et puis tous les week-ends il y aura des tattoo stands, donc avec des tatoueurs qui vont venir. On peut vous faire tatouer. Alors il y a tatouage définitif et non définitif, hein, on n'est pas sectaire à la Rebelle. Et puis des marchés d'artisans, de producteurs qui se dérouleront sous la tente. On essaie aussi de fédérer un peu les producteurs du coin
pour les mettre en valeur, et il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se mettre en place autour de ces sujets-là. Initiative toujours locale, Antoine. N'oubliez pas de me parler. Des toilettes. Toilettes. Ah ouais, ça c'est un... quelque chose au niveau de la récupération. On pourrait aller voir, je pourrais vous montrer, parce que c'est un travail qui nous a demandé quand même beaucoup de réflexion. Et donc à la Rebelle, c'est une première en Charente-Maritime, mais on va collecter toutes les urines pour les valoriser en tant que biofertilisants. Donc on travaille avec une entreprise qui s'appelle Toupie Organics, qui est située en Nouvelle-Aquitaine, dans le sud Gironde, en dessous de Bordeaux. Et cette entreprise, c'est une start-up qui a réussi à breveter un procédé qui permet en fait de transformer l'urine, de la stabiliser, et avec un procédé qui est très simple, mais dont ils ont le secret, et qui permet en fait de transformer l'urine en engrais et en bio-engrais fertilisant, qui va être du coup retourné au champ directement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ingère des nutriments, mais qu'on est un peu nous des micro-stations de traitement, et que le cycle depuis 100 ans, c'est qu'en fait on fait pipi grosso modo dans des toilettes, puis ça part dans des tubes, ça consomme de l'eau, et puis ça part après dans les stations d'épuration, et c'est perdu ces nutriments. Alors que là on va réussir à les capter avec un procédé très simple, il n'y a pas de technologie, il y a une toute petite pompe, des cuves, un produit naturel dedans dont ils ont le secret évidemment. Et là ils ont objectif de quand même collecter 1 million de litres cette année. Et donc on est ravis de pouvoir faire partie de ça, parce que ça va nous faire économiser des centaines de mètres cubes d'eau déjà. Et puis ça va permettre de aussi fertiliser des champs, parce que les fertilisants qui sont utilisés aujourd'hui dans l'agriculture, très massivement, c'est des fertilisants qui sont issus du gaz fossile. Et donc voilà, c'est une manière aussi de participer au cycle de transition qu'on doit absolument faire. 2023, c'était l'année la plus chaude, je crois, dans tout le monde. Donc nous, ça nous concerne. Voilà, on essaie de limiter notre empreinte carbone. Bravo Antoine pour toutes ces innovations, et rendez-vous tous à la Rebelle pour toute la saison estivale. Merci Antoine. Merci, n'oubliez pas, restons rebelles. Restons rebelles, à bientôt sur C17 et toujours rebelles.